Vers une amélioration de la santé maternelle en Côte d'Ivoire, les États-Unis et une entreprise pharmaceutique allemande vont bientôt mettre sur le marché un contraceptif abordable. Les agences matrimoniales, une nouvelle façon de trouver l'amour en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous verrons dans le dossier du dimanche. Enfin, les Banguissois soutiennent le limogeage de Babacar Gaye, chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. L'Agence américaine pour le développement international et le laboratoire pharmaceutique allemand Bayer s'engagent donc à réduire la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Ces deux structures vont mettre à la disposition des femmes un contraceptif à moindre coût, environ 500 francs CFA. À noter que la santé maternelle en Côte d'Ivoire reste précaire, 614 décès de femmes sur 100 000 accouchements selon les chiffres officiels. Fatou Fofana. Le microgynon, le contraceptif oral le plus utilisé au monde, désormais présent dans les pharmacies ivoiriennes à moins de 600 francs CFA. C'est le fruit d'un partenariat public-privé signé entre l'Agence américaine pour le développement international USAID et le géant pharmaceutique allemand Bayer Healthcare. Notre rôle dans ce programme, c'est de réduire le prix du produit à un marge où on peut toujours donner accès au long terme durable. Et le rôle de USAID, c'est d'aider à la sensibilisation de la communauté. Le gouvernement américain travaille avec le gouvernement ivoirien afin d'améliorer la sécurité contraceptive parce que c'est l'un des piliers d'un bon système de santé. Et promouvoir la bonne santé est un élément fondamental dans le développement du capital humain de tout pays. Ce partenariat baptisé Initiative de la sécurité contraceptive est en vigueur pour la période 2009-2016. À ce jour, 8 pays africains en sont bénéficiaires sur les 11 retenus. C'est grâce à la planification familiale qu'on peut éviter les grossesses indésirables, qu'on peut éviter, qu'on peut baisser aussi de façon drastique la mortalité maternelle et infantile. Premier pays francophone à accueillir le projet, la Côte d'Ivoire se voit dotée d'un soutien de taille dans la mise en œuvre de son programme national de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Surtout quand on sait que le pays enregistre 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État forme son personnel. Les membres des organes dirigeants ont bénéficié récemment d'une formation sur la gestion et la bonne gouvernance des microfinances de Côte d'Ivoire. Ces travaux leur ont permis également de se conformer aux règles en matière de gestion des microfinances dans l'espace UEMOA. Un commentaire de Mamadou Kouassi. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUFGFC, forme ses membres à la bonne gouvernance, notamment dans le domaine de la microfinance. Objectif: se conformer à la réglementation en vigueur dans l'espace UEMOA. Il s'agit pour Karim Ouattara, président du conseil d'administration de la mutuelle d'épargne, d'élaborer de nouvelles stratégies et plans d'action en vue de transformer la mutuelle en une banque pour les fonctionnaires. Les modules à l'ordre du jour ont été l'administration financière, la question des comptes et des méthodes d'organisation du prêt au profit des adhérents. Autre actualité, la conférence mondiale de la science. Les travaux ont débuté hier à Jérusalem, en Israël, et vont prendre fin le 20 août prochain. C'est une plateforme d'échange qui regroupe 400 jeunes scientifiques venus de 70 pays du monde. 3 étudiants représentent la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous. Faisons à présent une halte spirituelle à Lourdes, en France. Le 142e pèlerinage de Lourdes prend fin aujourd'hui. Plus de 7000 pèlerins, dont des malades, des religieux, des laïcs engagés, participent à l'événement. La Côte d'Ivoire est représentée par l'association Notre-Dame de Salut. Un reportage de Eugène Atoubé. Plus de 7 heures de vol et autant en train à partir de Paris, gare Montparnasse. Et voici Lourdes. Dans la joie et l'euphorie, les pèlerins de Côte d'Ivoire se rendent sur les pas de Bernadette, comme répondant à l'appel de Jésus-Christ, leur disant « Venez à moi et vous verrez ». Je suis venu, c'est pour rencontrer mon Dieu d'abord, prendre des grâces, des bénédictions. Je suis venu dans le cadre des malades. On vient pour la guérison intérieure.
Pour le pèlerinage à Lourdes de cette année 2015, les chrétiens catholiques du monde entier se sont rencontrés dans les sanctuaires de Lourdes. Fidèles du rang, laïcs engagés, responsables ecclésiaux et prêtres, tous dans l'unité du Christ, sont appelés à vivre la joie de la mission. Thème de ce 142e pèlerinage qui met un accent tout particulier sur l'impérieuse nécessité pour le chrétien de revenir au Christ. À quoi ça sert de se dire converti et ne pas pouvoir se mettre au service de l'autre, ne pas pouvoir comprendre que Christ a lavé les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple, un modèle pour dire que le vrai chef, ce n'est pas celui qui s'assoit, qui attend qu'on vienne le servir, mais celui qui se met au service de son peuple. Moi, je vous souhaite de rencontrer vraiment le Christ personnellement et vous aurez la joie d'être missionnaire. 5 jours durant, entre prières, conférences et présence permanente de jour comme de nuit dans les sanctuaires, les pèlerins ont redécouvert cette vérité que par le baptême, le chrétien est associé à la vie du Christ. Christ, Dieu, amour, plein d'attention, plein de compassion, un Dieu qui guérit et sauve et qui, justement, par son baptême, invite le chrétien à le suivre, à lui ressembler dans son œuvre missionnaire. Les populations de Bangui expriment aujourd'hui leur satisfaction après le limogeage du responsable de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Le général Babacar Gaye a démissionné suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. On peut dire ouf, c'est une satisfaction pour la population centrafricaine parce qu'il n'a pas même assumé sa responsabilité, il n'a pas veillé sur ces éléments, ils ont commis des dégâts, des choses horribles qu'on ne peut pas le dire. Non, c'est une bonne chose que Gaye ait été viré puisqu'il n'a pas respecté les principes. Tout ce qu'on a dit, Gaye n'a pas respecté. C'est pas bien. C'est à lui de tenir son engagement et puis respecter les troupes et le surveiller de cheveux aux orteils dans tous les endroits à laquelle qu'il veille. Il a l'endroit de surveiller ça, mais il n'a pas tenu son langage. Il n'y a pas la discipline. Il n'a pas suggéré ses troupes. Moi, bon, par rapport à cette viol qui a eu lieu ces derniers temps, moi je condamne Babacar Gaye parce qu'il n'a pas bien contrôlé ces éléments. Les éléments sont incontrôlés, il fait le travail comme il veut partout dans les quartiers. Vieux, c'est moi là où il y a l'ambiance, là où il y a les filles. Hein? On nous tue, on nous massacre. Ils sont là devant eux comme ça. On nous massacre, on nous tue devant eux. Ils ne font rien. C'est à côté des femmes, ils sont premiers. Alors que leur mission à Bangui, ce n'est pas à cause de ça. Pour mettre la paix. Et ils sont là pour faire des bêtises, pour violer les filles, pour violer même les petits enfants aussi. C'est pas bien. On est dessus avec les casques bleus. Jusqu'à présent, depuis qu'ils sont là, il n'y a même pas de paix. Le Brésil ne veut plus de son président. Des milliers de Brésiliens ont manifesté aujourd'hui à travers le pays pour réclamer de nouvelles élections ou la destitution de Dilma Rousseff. Cette dernière est confrontée à de graves difficultés économiques. Les autorités chinoises craignent des risques de contamination dans l'est du pays. Elles confirment pour la première fois la présence de cyanure en grande quantité dans l'entrepôt de la métropole portuaire de Tianjin, où 2 puissantes explosions sont survenues le 12 août dernier. La catastrophe avait fait 112 morts. Place maintenant au dossier du dimanche. Trouver l'amour peut s'apparenter souvent à un parcours du combattant. En Côte d'Ivoire, des agences matrimoniales voient le jour progressivement. Elles créent des liens entre des personnes célibataires, divorcées ou veuves, cherchant une relation amoureuse pour mariage ou remariage. Nous avons visité une agence de rencontres dans la commune de Grand-Bassam. Ce jeune homme et cette jeune femme se sont inscrits dans une agence matrimoniale pour trouver l'âme sœur. Et aujourd'hui, selon leur dire, tout va pour le mieux. J'ai eu recours à l'agence parce que je suis resté seul pendant un bon bout de temps. Lorsque j'étais en train de lire une revue, voilà. Donc il y avait l'annonce de l'agence et tout. Ça m'a intéressé. C'est la première fois que je me dirige vers une agence. Donc vous savez, tout premier pas n'est pas facile. Voilà. Donc ça avait beaucoup d'appréhension que je suis allé vers l'agence. Il y a des gens de mauvaise moralité. J'ai plutôt compté sur la chance. Le courant passe,
J'envisage le mariage. Je cherchais un homme respectueux qui pouvait me comprendre lui aussi. En tout cas, un homme de confiance. Comme ce jeune couple, de nombreux Ivoiriens ont aujourd'hui recours aux agences matrimoniales et autres sites de rencontres pour trouver la perle rare et panser leurs blessures. Il y a des gens timides, il y a des garçons timides qui ne peuvent pas aborder des jeunes filles dans les rues, comme les filles aussi ont du mal à rencontrer des hommes. Dans la commune de Grand-Bassam, une agence matrimoniale propose ses services. Cette structure est encore jeune, mais déjà compte beaucoup d'adhérents. Disons 800 inscrits. Nous pouvons dire que l'agence est née il y a cela 3-4 mois. Je ne suis que la gérante. Celui qui a initié, il a vu qu'il y avait tellement de célibataires, peut-être ses amis, certaines personnes autour de lui. Donc il a dit, mais pourquoi ne pas essayer de les réunir? Commencer d'abord par une amitié et ensuite développer cette amitié. Pour les hommes, nous exigeons que tous ceux qui ont 25 ans et plus et en activité, des gens qui sont en activité, ça c'est pour les hommes, la condition pour les hommes. Pour les femmes, 18 ans et plus. Pour les femmes, nous n'exigeons pas qu'elles aient une activité, mais il est préférable qu'elles aient une activité. L'instruction, elle est gratuite. Liée à ses clients par un contrat, cette structure se veut professionnelle. Avant de mettre en contact ses adhérents, elle vérifie un certain nombre de documents. Pièces d'identité, casier judiciaire, justificatif de domicile, jugement du divorce. Une enquête de moralité est également ouverte. Nous nous assurons d'abord que toute personne, surtout les hommes qui sont inscrits, nous exigeons déjà qu'ils nous présentent un parent qui peut attester que celui-là ou celle-là est célibataire. Ça d'abord, c'est un premier critère. Nous faisons tout pour aller chez le client, voir si vraiment il est célibataire. Est-ce qu'il vit avec quelqu'un? Est-ce qu'elle est partie pour quelque temps? Le grand avantage des agences matrimoniales ou autres sites de rencontres est que l'on a la liberté totale et discrète de parcourir des milliers de profils avant de choisir ceux ou celles qu'on retient pour les sélections finales. On a tout le temps de décortiquer les profils avant de se lancer. Toutefois, ce procédé n'altère-t-il pas les relations interpersonnelles? Correspond-il à nos mœurs africaines? Les relations au niveau de l'agence, elles sont virtuelles avant d'être face à face. Donc, ça modifie les relations interpersonnelles. Parce qu'avant, on va courtiser, il y a tout un cheminement à faire. Or, aujourd'hui, on donne ses critères à l'agence. L'agence se contente de regarder dans son répertoire les personnes qui sont indiquées et maintenant, bon, elle va détecter la personne et mettre en contact. Ça dénature, il y a une dépersonnalisation même, je peux dire, des relations. Avant, on pouvait passer par le contact d'un frère, d'un ami pour trouver un conjoint. Par le fait d'une maman ou d'un papa pour trouver un conjoint. Aujourd'hui, je pense que les agences matrimoniales se substituent un peu, mais elles restent toujours une médiation dans la recherche de conjoints. Toutes les agences qui ouvrent, elles ont l'autorisation, donc elles fonctionnent en tenant compte d'un règlement. Donc elles fonctionnent avec la loi, mais c'est nos mœurs qui voient très mal les individus aller s'inscrire dans ces agences-là pour chercher ou une conjointe. Des relations sur mesure, ça existe. Et les agences matrimoniales et autres sites de rencontres permettent de donner un coup de pouce au destin. Mais la vigilance doit être de mise pour éviter les désillusions et les anarques. Des nouvelles sportives pour terminer. L'association sportive de Tanda est devenue championne de Côte d'Ivoire après sa victoire cet après-midi au stade Ali Timité de Bondoukou sur le club Omnisport de Korogo. 2-1. À noter que c'est la première équipe de la région du Gontougo qui remporte un titre de champion de Côte d'Ivoire.
Grand Prix 2015 de taekwondo de Moscou en Russie. L'Ivoirien Junior Salah Cheikh Keita a remporté la médaille d'or, une distinction encourageante pour la Fédération ivoirienne de taekwondo après la médaille d'argent obtenue par Firmin Zokou en mai dernier. Merci à vous tous de votre attention.